Arrête, ne fais pas défiler. Cette parole n'est pas pour tout le monde. Elle est pour l'élu qui sent que les jours à venir pèsent plus lourd que les jours passés et qui a besoin de voir ce que Dieu a déjà préparé pour lui, non pas pour satisfaire une curiosité, mais pour recevoir la force de continuer à marcher. Tu connais ce poids. Ce n'est pas juste dans ton esprit, c'est dans ton corps. C'est ce poids sur tes épaules quand tu te lèves le matin, la tension dans ta nuque qui te rappelle le fardeau de l'incertitude. C'est ce nœud dans ton estomac avant même que la journée n'ait commencé, le poids d'un avenir qui semble être un brouillard épais et froid. Et puis viennent les carrefours, la paralysie devant chaque décision importante, la peur de prendre un chemin, carrière, relation, déménagement, que Dieu n'a peut-être pas tracé pour toi. Cette peur est si forte qu'elle te cloue sur place. Tu préfères la stagnation, la douleur familière de l'attente à l'erreur potentielle. Le soir, tu rentres à la maison et ton incertitude devient l'atmosphère que respire ta famille. Ce silence tendu à la table du dîner, ton incapacité à regarder tes proches dans les yeux et à leur dire avec conviction « tout ira bien », parce qu'au fond de toi, tu n'en es plus si sûr. Ta peur de l'avenir est en train de voler la paix de ton propre foyer. Dans les prochaines minutes, je vais te montrer 3 choses. Premièrement, je vais te montrer pourquoi chaque porte fermée et chaque retard dans ta vie n'était pas des punitions, mais une préparation divine pour ce qui est sur le point de t'être révélé. Deuxièmement, je vais te donner non pas une, mais 3 clés de vision que les prophètes utilisaient pour comprendre les temps et les saisons de Dieu. La 3e clé te révélera pourquoi tu as été conduit à cette vidéo précisément aujourd'hui. Et enfin, je déclarerai sur toi 3 noms de clarté qui scelleront cette nouvelle vision sur ta vie, pour que jamais plus tu ne marches dans le brouillard de l'incertitude. Si tu pars avant la fin, tu pars sans le sceau et la vision reste incomplète. Et il y a une 4e chose que je vais placer entre tes mains avant que ce message ne se termine. Quelque chose que Salomon a laissé pour le Fils de Dieu qui doit traverser l'incertitude nocturne où tous les scénarios d'échecs se jouent et qui tient dans le creux de la main. Ce n'est pas un livre à étudier. C'est un instrument pour soutenir le poids de la vision à venir. J'y reviendrai. Pour l'instant, garde cela. Toute ta vie, tu as senti que Dieu avait un plan, une sorte de carte. Mais la carte semblait être écrite avec une encre invisible. Tu as prié pour une direction, et le silence qui a suivi t'a semblé être la preuve que tu étais seul. Mais ce silence n'était pas un abandon. C'était une invitation à écouter plus profondément. Avant que je te donne la parole que Dieu a mise sur mon cœur pour toi, je dois t'expliquer quelque chose sur la nature de cette carte. Et précisément à ce sujet, sur cette carte ancienne qui se déroule dans l'ombre, sur cette vue depuis la montagne qui ne montre pas le chemin rocailleux, sur ce fil d'or dans le labyrinthe, il y a quelque chose que Salomon a consigné, une clé de 2 minutes qui trouve sa place dans ta journée ordinaire. Garde-la dans un coin de ta tête. Et si tu dois partir avant la fin de cette vidéo, cet instrument t'attend déjà dans le premier commentaire épinglé, juste ici dessous, mais je te demande de rester jusqu'à la fin, car sans le contexte qui vient maintenant, la clé n'aura pas la même force dans ta main. As-tu déjà senti que cette incapacité à voir l'avenir n'est pas seulement humaine, mais spirituelle? Et si ce schéma d'anxiété qui se répète est un signe qu'il y a une bataille contre le but que Dieu a placé sur ta vie? Tandis que beaucoup tentent d'expliquer cela comme de la fatigue ou un manque de discipline, peu réalisent que l'esprit de confusion n'attaque pas ce que tu as ou ce que tu as fait, mais ce que Dieu est en train de construire sur toi. Mais et si la vraie raison de cette angoisse se trouvait justement dans ce que tu n'as pas encore réussi à voir de ta propre vie? Maintenant, pense avec moi. Et si tout ce que tu as traversé jusqu'à aujourd'hui, la carte dans l'ombre, la vue bloquée depuis la montagne, le fil d'or caché, était la réponse à cette question que tu portes depuis des années. Seigneur, où allons-nous? C'est en cherchant des réponses à cela que j'ai trouvé ce guide numérique appelé « Le Code de la sagesse de Salomon ». Ce guide n'est pas juste une lecture, c'est une clé de compréhension spirituelle, un outil fait pour qui désire voir au-delà des apparences, arrêter de traiter l'angoisse du futur comme une simple inquiétude et comprendre pourquoi l'esprit de confusion attaque si fort ceux qui portent une marque de Dieu. Plusieurs élus ici, sur la chaîne, ont déjà senti l'appel de cet instrument, mais n'ont pas encore pris la décision de télécharger le guide numérique. Télécharge-le maintenant.
Il est disponible dans le premier commentaire épinglé. Si tu es l'un des premiers à le télécharger, reviens ici et écris « Amen ». Ce sera ton acte de foi. Et aujourd'hui même, Dieu peut te montrer pourquoi l'érosion silencieuse de ta joie s'est levée contre ta vie. Et comment l'arrêter? Avant que je te donne la parole que Dieu a mise sur mon cœur pour toi, je veux que tu reconnaisses 5 choses qui se passent dans ta vie en ce moment. Ce ne sont pas des prédictions, ce sont des reconnaissances, des choses que tu as peut-être ignorées ou mal interprétées. Si je décris correctement au moins 3 de ces 5 signes, alors toi et moi saurons pourquoi tu t'es arrêté ici aujourd'hui. Le premier signe est celui de l'écho froid. Tu partages une bonne nouvelle, une lueur d'espoir pour ton avenir, mais la réaction de ton entourage est, au mieux, tiède, parfois même critique ou décourageante. Cet écho froid, ce décalage entre ta foi naissante et leur scepticisme, te fait douter de ta propre vision. Ce que tu prends pour une preuve que tu as tort est en fait la confirmation que tu avances à un rythme que les autres ne peuvent pas et ne doivent pas comprendre. Je décrète sur ta vie que leur incrédulité ne sera plus l'encre qui te retient au port. Le deuxième signe est celui du réveil à 3 heures du matin. Tu te réveilles en sursaut, le cœur battant, non pas à cause d'un cauchemar, mais avec une idée parfaitement claire dans ton esprit. Une solution à un problème qui te hante depuis des semaines, une stratégie pour un projet bloqué, une parole de réconfort pour un proche. Tu as peut-être cru que c'était juste de l'insomnie due à l'anxiété. Mais ce n'est pas ton anxiété qui te parle, c'est le Saint-Esprit qui travaille pendant que ton esprit conscient se repose. Je décrète que tu honoreras désormais ces rendez-vous nocturnes comme des réunions stratégiques avec le ciel. Le troisième signe est celui de l'horloge arrêtée dans ta maison. Un soir de semaine, après le dîner, dans le silence de la maison, ton conjoint ou l'un de tes enfants te demande l'heure. Tu lèves les yeux vers la vieille horloge du salon, celle qui est là depuis des années, et tu réalises qu'elle est arrêtée. Depuis combien de temps? Personne ne l'avait remarqué. Un sentiment étrange parcourt la pièce, la sensation que le temps lui-même est en suspens dans ton foyer. Ce n'est pas le signe d'une négligence. C'est le signe que ta maison est entrée dans une saison d'attente sacrée. Je décrète que ce n'est pas une fin, mais le silence qui précède une nouvelle saison ordonnée par Dieu lui-même. Et à propos de ce temps qui semble s'être arrêté dans ta maison, de cette horloge silencieuse qui mesure le poids de l'attente, j'ai déjà laissé l'instrument t'attendre dans le premier commentaire épinglé. Si tu dois partir avant la fin, il est là. Mais reste, parce que le nom hébreu de ce qui se passe réellement chez toi n'a pas encore été prononcé. Et avant que je passe au 4e et au 5e signe, une brève pause. Et au-delà de notre livre numérique, élu, tu as ici une autre façon de fortifier ce message qui est arrivé chez toi aujourd'hui, et de le faire arriver à de plus en plus d'élus comme toi. Nous ne recevons pas un centime pour chaque parole que je te livre ici sur la chaîne chaque jour. Comme moyen pour toi de rendre quelque chose de ce que tu reçois ici, nous gardons ouvert un lien de don volontaire, juste en dessous du livre numérique, dans le premier commentaire épinglé. Toute somme qui tient dans ta main aujourd'hui, toute somme que ton cœur indique, c'est cela qui maintient notre chaîne debout. C'est cela qui fait arriver le prochain message à une autre personne qui en a besoin, exactement comme tu en avais besoin. Je t'attends là-bas, élu. Revenons maintenant au 4e signe. C'est le signal de la répétition étrange. En moins de 24 heures, tu entends la même phrase, le même verset biblique ou la même idée de 3 sources complètement différentes et sans lien entre elles. Un ami au téléphone, une émission de radio, un passage lu au hasard. Tu as pensé, quelle coïncidence étrange. Ce n'est pas une coïncidence. C'est le ciel qui martèle un message, qui frappe à la porte de ton esprit jusqu'à ce que tu entendes. Je décrète que tu ne considéreras plus jamais ces répétitions comme un hasard, mais comme l'écho insistant de la voix de Dieu. Le 5e et dernier signe est celui du presque, mais pas encore. Tu es sur le point de conclure une affaire importante. Tu es à un cheveu de recevoir une promotion. Le projet sur lequel tu travailles depuis des mois est sur le point d'être finalisé. Et au tout dernier moment, sans raison apparente, ça bloque. Ça n'échoue pas, attention. Ça ne s'effondre pas. Ça se fige. La frustration te consume. Tu as l'impression que Dieu te met un bâton dans les roues. Mais ce n'est pas un bâton. C'est une main. C'est la main de Dieu qui te retient. Car le timing n'est pas encore parfait. Le lieu n'est pas encore prêt. Ou ton cœur ne l'est pas. Je décrète sur toi
la fin de la frustration et le début de la confiance dans son timing parfait. Ces 5 signes que tu viens de reconnaître ne sont pas des symptômes de ton effondrement. Ce sont les signes de ton réveil. Et le nom de ce qui se réveille en toi, la nature de cette saison que tu traverses, est contenu dans une seule parole hébraïque que je suis sur le point de te donner. Avant de te montrer l'instrument que Salomon a laissé pour le jour commun, j'ai besoin de te donner le nom hébreu de ce que tu portes, parce que l'instrument n'a de sens qu'après que tu connaisses le nom. Et il y a un mot en hébreu qui définit précisément cet état d'attente angoissé dans lequel tu vis. Un mot qui recontextualise tout ce que je viens de te décrire. Il existe un mot dans l'hébreu originel qui change tout ce que tu pensais savoir. Et ce qui vient maintenant va t'expliquer pourquoi tout est arrivé dans cet ordre. Et porter ce nom que tu ne connais pas encore, ce poids d'attente angoissé, une nuit de plus. Ce n'est pas ce que Salomon a préparé pour toi. Il a préparé autre chose. Et cette autre chose est ce que je vais te remettre maintenant. Ce n'est pas une théorie. C'est un instrument. Le code de la sagesse de Salomon. Et l'instrument que Salomon a laissé pour le Fils de Dieu qui a besoin de traverser le jour commun sans perdre ce qu'il a reçu dans l'intimité. Quand tu continues à demander le chemin à des gens qui sont aussi perdus que toi, en espérant qu'ils te donnent une carte qu'ils n'ont pas, tu as besoin de l'instrument qui te permet de voir ce qui arrivera pour ne plus dépendre de la vision des autres. Quand tu rentres chez toi avec le poids du monde sur les épaules et que tu fais semblant que tout va bien, affichant un sourire qui ne trompe personne et surtout pas Dieu, tu as besoin de l'instrument qui te permet de voir ce qui arrivera pour que ton fardeau ne devienne pas l'atmosphère de ta maison. Quand tu dis oui à tout par peur de rater la bonne opportunité de Dieu et que tu t'épuises dans toutes les directions, en devenant esclave de l'urgence des autres au lieu d'être un serviteur de la clarté de Dieu, tu as besoin de l'instrument qui te permet de voir ce qui arrivera pour enfin savoir à quoi dire non. Et si tu sens en ce moment que c'est exactement ce dont tu as besoin, avant même que je continue, pose ton pouce maintenant sur le lien dans le premier commentaire épinglé. Ne clique pas encore. Pose juste ton pouce. Sens le poids de la décision avant de prendre la décision. Ce guide n'est pas une méthode pour faire plus. C'est un instrument pour soutenir plus. Il ne t'entraîne pas, il te couvre. Il te montre où l'esprit de confusion est en train d'agir, avant que cela ne devienne une décision erronée, une parole blessante, une semaine perdue. Il interrompt le cycle de l'incertitude avant qu'il ne devienne le scénario d'échec que tu te rejoues juste avant de t'endormir. Et le prochain moment où tu vas t'endormir arrive plus vite qu'il n'y paraît. Et il vient avec 2 sceaux pour ton foyer, pas pour ta performance. Le premier sceau est le rituel du sommeil du juste. C'est un audio, tu ne le lis pas, tu te couches. Et ce que tu appelais insomnie, aujourd'hui tu l'appelleras veille non scellée. Et tu apprendras à sceller la nuit avec le bon nom, dans le bon ordre, dans la bonne voie. Le deuxième sceau est l'éveil de la clarté, les 7 décrets du matin. 7 phrases courtes, une pour chaque matin de la semaine, pour que tu ne te réveilles plus sans identité, pour que tu traverses la première heure du jour avec la posture de celui qui a été envoyé et non avec la posture de celui qui a été renversé. Et cette hésitation que tu sens maintenant, ce n'est pas du doute, c'est l'esprit de confusion qui agit à l'intérieur de toi à cet instant précis, te poussant à fermer cette fenêtre. Tu reconnais ce schéma. À l'heure de prier, le sommeil arrive. À l'heure de lire la Bible, le téléphone sonne. L'hésitation que tu ressens maintenant est la confirmation que tu es exactement au point où le retournement se produit. Et c'est justement pour cela que le bloc suivant existe. Tu as 7 jours complets pour l'utiliser et le ressentir. Si en 7 jours l'instrument n'a pas touché ce qui doit être touché en toi, tu le retournes. Sans question. Sans justification. Et les 2 sceaux, le rituel et les décrets, restent avec toi même si tu le retournes. Ils sont à toi, sans condition, mais je dois être direct avec toi. Le risque réel n'est pas de dépenser moins qu'un déjeuner du jeudi à la boulangerie. Le risque réel, c'est que le prochain moment où tu t'endormiras arrive et que tu sois encore les mains vides. C'est ce risque qui a un visage, et c'est de ce visage que je dois te parler maintenant. Et peut-être que tu te poses des questions en ce moment. Des questions qui méritent une réponse avant que nous continuions. Et si ce guide ne fait que confirmer mes pires craintes sur l'avenir? La vision de Dieu ne donne jamais la peur, elle donne un but.
Même quand le chemin est difficile, la carte de Dieu apporte la paix, pas la panique, car elle prouve qu'il y a un chemin. N'est-ce pas une tentative de contrôler ce qui appartient à Dieu seul, une forme de divination? La divination cherche à connaître l'avenir pour l'éviter ou le manipuler. La sagesse cherche à connaître le plan de Dieu pour y obéir. Ce guide n'est pas une boule de cristal, c'est une invitation à l'alignement. Comment savoir si cette sagesse vient vraiment de Dieu et n'est pas juste de la psychologie positive bien emballée? La psychologie positive change ta perspective. La sagesse de Dieu change ta position. L'une te fait te sentir mieux dans ta prison. L'autre te donne les clés pour en sortir. Et pourtant, si tu ne veux que le guide, il est déjà suffisant. Mais la maison complète vient avec les trois. Une femme de 38 ans, professionnelle indépendante, a commencé à utiliser le guide après des mois, à se sentir comme si elle regardait sa vie à travers une longue vue, voyant le succès au loin, mais seulement le brouillard à ses pieds. La première semaine, en appliquant une des clés, elle a enfin pris une décision d'affaires qu'elle repoussait depuis un an. Elle m'a écrit une seule phrase. « Je pensais que c'était de la prudence, c'était en fait de la peur. » Un homme de 56 ans, cadre supérieur, sentait que chaque réunion de famille était un labyrinthe sombre où chaque mot était un piège potentiel. Après avoir appliqué le guide pendant 7 jours, il a initié une conversation avec son fils avec qui il n'avait pas parlé depuis des mois. La phrase qu'il a envoyée était « J'attendais un signe, mais Dieu attendait ma voix. » Une jeune femme de 24 ans, l'aînée de sa famille, sentait que son avenir était une carte que tout le monde lisait, sauf elle. Après 2 semaines avec le guide, elle a refusé une proposition de mariage que toute sa famille approuvait, mais que son cœur rejetait. Elle a écrit « J'ai cessé de chercher leur approbation quand j'ai senti la sienne. Et peut-être que dans 3 heures, tu seras de nouveau allongé dans ton lit avec ce fil d'or tendu dans le labyrinthe sombre de tes pensées, te rappelant que tu as vu cette vidéo et que tu n'as toujours pas tendu la main. Peut-être que juste avant de t'endormir demain, la peur de l'avenir arrivera et tu penseras « Je savais ce que c'était. Je n'avais simplement pas l'instrument en main. » Tu reçois une bonne nouvelle, une porte s'ouvre. La joie monte pendant 1 seconde, puis immédiatement, une vague de froid et la pensée « Et si ce n'est pas la bonne porte? Et si j'accepte et que je rate le vrai plan de Dieu qui devait arriver demain ?» La joie est assassinée avant même d'avoir pu respirer, et l'érosion silencieuse de la joie continue d'arriver, avec le même réveil, le même café, la même porte qui s'ouvre au prochain moment où tu t'endormiras. Le lien est dans le premier commentaire épinglé pour toi. Pas pour tout le monde, pour toi. Celui qui a besoin de traverser le prochain moment, avant de s'endormir avec l'instrument en main, clique maintenant. Et quand tu le feras, quand tu ouvriras ce lien, tu n'achèteras pas un livre. Tu accepteras un instrument que Salomon a préparé pour ton jour ordinaire. Et ce que tu vas comprendre ensuite, en entendant la parole hébraïque qui vient maintenant, changera la façon dont tu lis tout ce qui s'est passé jusqu'à présent. Et avant que je te livre la prochaine parole qui vient encore maintenant, parce qu'elle vient encore et elle pèse, je veux te rappeler une chose, élu. Comme je te l'ai déjà dit plus tôt, au-delà du livre numérique qui est dans le premier commentaire épinglé, il y a ce lien de don volontaire ouvert, juste en dessous du livre. Nous continuons à ne pas recevoir un centime pour chaque parole que je te livre ici chaque jour. C'est pour cela que ce lien existe, élu, pour qu'une autre personne demain trouve exactement cette parole qui t'a trouvé aujourd'hui. Toute somme que ton cœur indique, chaque geste comme celui-là, maintient notre chaîne debout et fait arriver le prochain message à qui en a besoin, exactement comme il est arrivé chez toi aujourd'hui. Et encore une chose, avant que nous retournions au message, je veux que tu saches ce qui suit. De temps en temps ici sur notre chaîne, j'enregistre une vidéo spéciale d'honneur, une vidéo de remerciement avec une parole spéciale uniquement pour reconnaître les élus qui ont le plus donné et ceux qui ont acquis le livre numérique. Tous ceux qui ont soutenu cette parole avec moi méritent cette mention de gratitude pour un geste si généreux. Tu sèmes ici, le ciel se souvient de toi là-haut. Et moi, je me souviens de toi ici en bas. Je t'attends là-bas au lien à nouveau élu. Et maintenant, enfin, le mot hébreu qui changera tout. La parole hébraïque qui définit exactement ce qui se passe en toi en ce moment est M-O-E-D. Prononce-la avec moi, où que tu sois. Mo-E-D. Cela ne signifie pas seulement saison ou temps. Cela signifie temps fixé, rendez-vous divin.
Ce que tu vis n'est pas une attente vide, c'est la salle d'attente d'un rendez-vous que Dieu a fixé avec toi. Ta vie en ce moment n'est pas un retard, c'est un hémorroïde. Ce n'est pas une punition, c'est un hémorroïde. Ce n'est pas un oubli de la part de Dieu, c'est un rendez-vous divin, un temps fixé dans le calendrier du ciel. Et quand tu sais que tu es dans un hémorroïde, ton anxiété n'est plus de l'anxiété. Elle devient l'anticipation d'un rendez-vous sacré. Et sur cette parole, il est écrit, dans le psaume 4, verset 9. « Je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. » Celui qui peut dire cette phrase avec son âme en paix n'est pas celui qui a tout compris, mais celui qui sait qu'il est dans un MOED. La paix ne vient pas de la connaissance de la destination, mais de la confiance en celui qui a fixé le rendez-vous. Pense à Joseph. Non pas le gouverneur d'Égypte, mais le jeune homme arrogant avec ses rêves de grandeur, jeté dans une citerne par ses propres frères. Il avait reçu la vision, la carte de son avenir lui avait été montrée en songe. Mais le chemin entre la vision et son accomplissement fut un abîme. Le problème concret de Joseph était cet espace insupportable entre la promesse et la réalité. Chaque jour en tant qu'esclave, chaque nuit dans une prison égyptienne, semblait être une preuve que la carte était fausse, que la vision était un mensonge de jeunesse. L'ennemi lui murmurait chaque jour « Où est ton Dieu maintenant? Où sont les gerbes de blé qui se prosternent devant toi ?» Ce que Joseph aurait souhaité avoir dans sa cellule, ce n'était pas plus de foi, mais un instrument pour la soutenir. Un instrument qui lui aurait permis de regarder sa tunique d'esclave et d'y voir non pas une dégradation, mais un uniforme temporaire. Un instrument pour interpréter la souffrance non pas comme une fin, mais comme une étape sur la carte divine. Il a dû improviser, et c'est ce qu'il a fait. Dans le quotidien le plus sombre, il a agi comme si la vision était vraie. Il a géré la maison de Potiphar, puis la prison elle-même, avec une excellence qui n'avait de sens que si l'on savait qu'il s'entraînait pour gouverner un royaume. Il ne s'est pas laissé définir par sa situation, mais par sa destination. La bascule s'est produite lorsqu'il a interprété les rêves de l'échanson et du panetier. Ce jour-là, dans l'obscurité de la prison, Joseph a cessé d'être seulement un rêveur et est devenu un porteur de la clé des songes des autres. Il a activé son don dans le pire endroit possible et c'est ce qui a finalement tracé son chemin vers le palais. Le chemin pour sortir de sa propre obscurité était d'apporter la lumière à celle des autres. Et ce que Joseph a dû faire par pure improvisation de foi, tu peux le faire maintenant, avec une direction. Parce que la clé qu'il a utilisée est la même. L'instrument que Salomon a laissé enregistrer est le même qui t'attend dans le premier commentaire épinglé. Tu n'as pas à deviner le chemin dans le noir. La carte a déjà été dessinée pour toi. Tu te souviens de cette carte ancienne dont je t'ai parlé au début, celle qui se déroule lentement dans l'ombre et le brouillard. Ce MOUD que tu viens de recevoir est le nom du territoire sur lequel tu te trouves. Ce n'est pas une terre inconnue, c'est un temps fixé. Et l'instrument que Salomon a laissé est la longue vue qui te permet de lire cette carte, même quand le brouillard est épais. Et maintenant que tu as le nom de ta saison, je dois te remettre 3 choses pour la traverser. D'abord, un résumé simple de ce qui s'est passé ici pour que tu ne l'oublies pas. Ensuite, le diagnostic du type de ton appel, car l'ennemi attaque chaque appelé différemment. Et enfin, 3 noms qui t'accompagneront et te soutiendront jusqu'à la fin de cette année. Commençons. Laisse-moi m'arrêter une minute entière et mettre tout ce que tu viens d'entendre en mots simples. Sans poésie, sans métaphore, juste les faits. Fait 1. Il existe un esprit appelé l'esprit de confusion qui t'empêche de voir ce qui arrivera. Sa seule mission est de maintenir le brouillard devant tes yeux. Fait 2. Il le fait en profanant ton MOED, ton temps fixé, le transformant d'un rendez-vous divin en une attente vide et angoissante. Fait 3. Joseph, dans sa prison, a été presque consumé par cette même attaque. Ce n'est pas une théorie, c'est une histoire vécue. Fait 4. Ton anxiété face à l'avenir que tu prends pour de la prudence est la sentence qui permet à l'érosion de ta joie de continuer, jour après jour. Maintenant, ceci dit, passons au type de ton appel. Il y a 3 types de porteurs de vision que l'esprit de confusion attaque en ce moment. Chacun subit une forme d'assaut différente. Tu es l'un de ces 3 types. Et quand je vais nommer le tien, l'esprit en toi le confirmera. Le premier est Dieu le bâtisseur. Ton appel est de construire quelque chose de tangible pour le royaume, une entreprise, un ministère, une famille solide.
L'attaque contre toi se manifeste par des retards inexplicables et un manque constant de ressources. Juste au moment où tu as besoin de briques, le fournisseur disparaît. Juste au moment où tu as besoin d'un financement, la banque change ses règles. L'ennemi ne veut pas te détruire. Il veut t'épuiser pour que tu abandonnes la construction que Dieu t'a montrée. Reconnais-tu cela? Le deuxième est le guide. Ton appel est de conduire les autres à travers des territoires spirituels ou émotionnels complexes. Tu es un pasteur, un mentor, un conseiller, le pilier de ta famille. L'attaque contre toi est la confusion. Tu es bombardé d'opinions contradictoires, de doutes internes, de voix qui remettent en question ta légitimité. L'ennemi veut t'isoler dans un brouillard de « et si » pour que tu ne puisses plus montrer le chemin à ceux qui te suivent, car tu as toi-même perdu la carte. Est-ce que c'est toi? Le troisième est le pionnier. Ton appel est de tracer un chemin là où il n'y en a pas. Tu es un explorateur, un innovateur, celui qui voit ce que personne d'autre ne voit. L'attaque contre toi est l'isolement. L'ennemi te persuade que tu es seul, que ta vision est une folie, que personne ne te comprendra jamais. Il essaie de te faire mourir de soif spirituelle dans le désert pour que le chemin que Dieu veut ouvrir à travers toi reste à jamais une terre vierge. Est-ce que c'est ton combat? Tu sens l'intensité de ce qui se passe maintenant, cet écho dans ton esprit quand j'ai décrit ton type d'appel. Ce n'est pas un signe que quelque chose ne va pas chez toi. C'est le signe de la capacité que tu as de te transformer. L'intensité de l'attaque est toujours proportionnelle à la puissance de la percée. Ceux qui sentent une petite attaque auront une petite percée. Ceux qui sentent une forte attaque sont sur le point d'avoir une percée puissante. Et sur ton type d'appel, le ciel a déjà scellé 3 noms. 3 noms qui vont t'accompagner jusqu'à la fin de cette année, donnant une forme à ton identité lorsque le brouillard essaiera de te dissoudre. Le premier nom est porteur de la carte. Tu n'es pas seulement celui qui reçoit la vision, tu es celui qui a la responsabilité de la transporter à travers les épreuves. La carte n'est pas pour ton confort, elle est pour ta mission. Quand le chemin devient difficile, tu ne regardes pas tes pieds boueux, tu regardes la destination sur la carte que Dieu t'a donnée. Tu es le porteur de la carte qui sait que même dans la vallée la plus sombre, le point final de la carte reste inchangé. L'instrument de Salomon est ce qui t'aide à lire la carte quand tes larmes brouillent ta vue. Le deuxième nom est sentinelle de l'aube. Tu es celui qui est posté sur la muraille de ta propre vie, de ta famille, de ton appel. Ton travail n'est pas de combattre la nuit, mais de guetter les premiers rayons de l'aube que les autres, endormis dans la vallée de l'inquiétude, ne voient pas encore. Tu es celui qui peut dire « le matin vient » alors que tout est encore noir. Tu es la sentinelle de l'aube qui discerne la promesse dans l'obscurité. L'instrument de Salomon est la longue vue que tu utilises depuis ton poste de garde. Le troisième nom est traceur de chemin. Tu n'es pas appelé à suivre un chemin existant, mais à en créer un par la foi. Chaque pas que tu fais dans l'obéissance, même en tremblant, est un acte qui rend le chemin visible et praticable pour ceux qui viendront après toi. Ta vie n'est pas seulement ton histoire, c'est l'héritage d'un chemin pour les générations futures. Tu es le traceur de chemin dont les cicatrices deviennent les panneaux indicateurs pour les autres. L'instrument de Salomon est le piquet et le cordeau que tu utilises pour marquer le territoire que Dieu te donne. La vulnérabilité du porteur de la carte est de devenir obsédé par la carte au point de ne plus regarder le chemin juste devant ses pieds. C'est la tentation de vouloir connaître chaque détail à l'avance et la peur de ce que la carte pourrait révéler au prochain tournant, au point de vouloir la replier et la cacher. Tu as peur que la vision de Dieu ne corresponde pas à tes désirs. Et ce que Salomon a laissé pour couvrir cette vulnérabilité n'est pas un livre de plus à lire, mais un rituel à appliquer. C'est un instrument qui t'apprend à regarder la carte au bon moment et à marcher avec confiance le reste du temps. Le lien pour le code de la sagesse est dans le premier commentaire épinglé. Il ne t'apprend pas seulement à lire la carte, il vient avec l'audio du rituel du sommeil pour te donner la paix quand tu dois la replier, et les décrets du matin pour te donner la force de faire le premier pas chaque jour. Reconnaître ton appel sans avoir l'instrument pour le protéger, c'est comme connaître ta destination sans avoir de quoi te chausser pour le voyage. La décision t'appartient, porteur de la carte. Mais il y a encore 2 choses que tu dois entendre avant de décider. Si l'un de ces 3 noms t'a frappé plus fort, écris le numéro ci-dessous,
1, 2 ou 3. Ton geste est un acte de réception. Mais avant de t'envoyer, il y a 3 tactiques spécifiques que l'adversaire va utiliser contre les 3 noms que je viens de te remettre. Écoute attentivement, car reconnaître la tactique est la première étape pour la neutraliser. La première tactique est la comparaison de ton calendrier divin. L'adversaire va placer devant tes yeux le succès apparent des autres, ceux qui semblent avancer plus vite, recevoir plus vite, construire plus vite. Il te montrera leurs photos de famille épanouies, leurs promotions professionnelles, leurs témoignages de percée, et il te chuchotera. Tu vois, eux aussi ont prié. Pourquoi Dieu leur a-t-il répondu à eux et pas à toi? Ton MOED est en retard. Il veut que tu méprises ta propre saison en convoitant celle des autres. La deuxième tactique est l'interprétation du silence comme un rejet. Dans l'espace entre le moment où tu dis oui à Dieu dans ton cœur et le moment où la promesse se manifeste dans le visible, il y aura une période de silence. L'adversaire prendra ce silence et le tordra pour en faire une preuve de l'abandon de Dieu. Il te dira, si Dieu était vraiment avec toi, tu sentirais quelque chose. Ce silence n'est pas de la préparation, c'est de l'indifférence. Il t'a oublié. Il veut que tu confondes l'absence de bruit avec l'absence de présence. La troisième tactique est la pression de la dernière heure. L'adversaire sait souvent mieux que toi quand ta percée est sur le point d'arriver. Dans les 24 heures qui précèdent une victoire majeure, il déchaînera une attaque d'une intensité disproportionnée. Une dispute soudaine, une mauvaise nouvelle inattendue, une vague de doute et de fatigue accablante. Il ne fait pas cela parce que tu es faible, mais parce qu'il sait que tu es fort et que tu es à un pas de la ligne d'arrivée. Il espère que tu abandonneras sur le dernier mètre, mais pour chacune de ces tactiques, Dieu a prévu une arme. Et je te les remets maintenant. Contre la comparaison de ton calendrier, tu as l'arme du losso de la ligne propre. C'est la reconnaissance spirituelle que ta course est unique et ne peut être mesurée à l'aune de celle de personne d'autre. Quand la tentation de te comparer surgit, tu poses la main sur ton cœur et tu déclares « Ma ligne de temps est scellée dans le ciel. Je cours ma propre course à la cadence de mon roi. » Contre l'interprétation du silence comme un rejet, tu as l'arme de la fée mémoire de l'autel. C'est l'acte de te souvenir activement du dernier endroit où Dieu t'a parlé, de la dernière promesse qu'il a faite. Tu retournes mentalement à cet autel de rencontre et tu t'y encore. Quand le silence devient assourdissant, tu déclares « Le silence ne peut annuler une parole déjà prononcée. Je me tiens sur ce qui a été dit à l'autel. » Contre la pression de la dernière heure, tu as l'arme de la résistance de la dernière seconde. C'est la décision de tenir bon, même quand tout en toi crie d'abandonner. C'est la foi qui dit « Si l'ennemi attaque aussi fort, c'est que la victoire est imminente. » Quand l'attaque s'intensifie, tu ne recules pas, tu souris et tu déclares « Ton intensité est la preuve de ma proximité. Je ne bouge pas d'ici. » Et ces 3 armes, seules, sont un souvenir. Mais avec l'instrument, elles deviennent une couverture. Reconnaître le cycle de vouloir voir ce qui arrivera sans avoir l'instrument que Salomon a laissé, c'est recevoir le diagnostic sans le traitement. C'est se réveiller face au problème sans avoir le remède sur sa table de chevet. Et de plus, il existe 4 cartes prophétiques en plus de ces 3 que je ne peux pas ouvrir ici. Non pas par manque de temps, par densité, chacune nécessite sa propre page, avec la contre-arme exacte. Et pendant que je ne te les remets pas ici, l'esprit de confusion, lui, les connaît toutes. Le guide, lui, te les remet. Quand la peur de l'avenir t'empêche de profiter de la paix du présent, tu as besoin de l'instrument. Quand tu regardes tes enfants et que tu as plus de crainte pour leur avenir que de promesses à leur transmettre, tu as besoin de l'instrument. Quand tu te prépares à prendre une décision importante et qu'une voix intérieure te paralyse en murmurant « Es-tu bien sûr que c'est la volonté de Dieu ?» Tu as besoin de l'instrument. La reconnaissance sans l'instrument te laisse là où tu as toujours été, connaissant le nom du problème, mais les mains vides pour le solutionner. Et c'est pourquoi il y a un dernier obstacle qui doit être nommé avant que tu ne dises « Amen ». Ce dernier obstacle est une voix subtile et pieuse à l'intérieur de toi. C'est la voix du peur de paraître ingrat. Elle te dit que demander un instrument, une carte, une clarté, c'est manquer de foi. Elle te murmure « Ne devrais-tu pas simplement faire confiance à Dieu dans le noir ? Demander à voir, n'est-ce pas être ingrat pour la foi qu'il t'a déjà donnée ? C'est la plus grande ruse de l'ennemi.
utiliser ta propre piété pour te maintenir dans le brouillard. Il te fait croire que la cécité est une vertu spirituelle. Mais avant que je te libère, il y a un dernier point. Maintenant, où que tu sois, je te demande de changer de posture. Ferme les yeux. Pose ta main droite sur ta poitrine, sur ton cœur. Respire profondément. Nous n'allons pas prier pour demander quelque chose. Nous allons prier pour libérer quelque chose. Père, au nom de Jésus, je te remets cette vie qui est devant moi. Et je commence par libérer cette personne de la honte de son propre épuisement. Je te remets la fatigue qui s'est accumulée dans ses muscles, dans son esprit, dans son âme, au cours de ces derniers mois à essayer de voir dans le noir. Je te remets le poids de la performance, la nécessité de faire semblant que tout va bien. Je décrète la fin du spectacle. Je décrète la permission du repos, même au milieu de la bataille. Et je déclare qu'il n'y aura pas de retour en arrière, pas de recul, pas d'abandon 24 heures avant le tournant. Je brise maintenant le pouvoir de la comparaison qui murmure que le chemin des autres est meilleur, plus rapide, plus béni. Je décrète que le désir de regarder la carte de ton voisin meurt en cet instant. Ta carte est unique. Ton chemin est sacré. Ta destination est garantie. Nous ne regardons plus sur le côté. Nous regardons droit devant. Je te libère maintenant de la peur de paraître ingrat. C'est la chaîne la plus subtile, la plus pieuse. La peur qu'en désirant voir, en tendant la main vers l'instrument, tu dises à Dieu que ce qu'il a déjà fait n'est pas suffisant. C'est un mensonge de l'abîme. Ta hâte de voir ce qui arrive est ton plus grand acte de gratitude. C'est dire, Père, je valorise tellement ce qui vient de toi que je refuse de le laisser dans la salle d'attente. Déclare-le à voix basse maintenant, sans le poids de ces mots. Ma hâte de voir et ma gratitude. Et enfin, je brise le mensonge de la disqualification. La voix qui dit que tu n'es pas assez bon, pas assez saint, pas assez prêt pour recevoir une vision claire. Je la fais taire maintenant, au nom de Jésus. Et je reçois, pour toi et avec toi, les 3 noms qui ont été scellés sur ta vie. Porteur de la carte, sentinelle de l'aube, traceur de chemin. Pas pour que tu les affiches, pour que tu t'en souviennes, pour que tu traverses ce qui vient avec ces noms sur tes lèvres, dans ta posture, dans ton cœur. Et avant la voix qui vient maintenant, je veux que tu entendes ceci. L'intensité de ce que tu as traversé ces derniers mois n'est pas la preuve que quelque chose ne va pas avec toi. C'est la preuve que tu es exactement qui tu as toujours su que tu étais. Quelqu'un qui porte quelque chose d'assez grand pour que l'ennemi veuille le faire taire. Tu n'as pas été attaqué par hasard. Tu as été attaqué précisément là où ton identité cherche à se manifester avec le plus de force. Plus l'attaque a été lourde, plus tu es dangereux pour le royaume des ténèbres. La pression que tu as ressentie n'était pas un signe de ta faiblesse. C'était le signe de ta proximité, la proximité du tournant. Si cela te touche maintenant, écris ci-dessous. Je reçois le tournant. Mon enfant, je t'ai vu cette nuit, à 3 heures du matin, quand tu regardais le plafond, la carte de tes angoisses déroulée dans ton esprit. Tu pensais que tu étais seul, mais j'étais là, assis au bord de ton lit, attendant que tu lèves les yeux, non pas vers le plafond, mais vers moi. Je ne t'ai jamais perdu de vue, pas quand tes frères t'ont trahi, pas quand l'Égypte t'a avalé, pas quand la porte de la prison s'est refermée. Le siège à ma table qui porte ton nom n'a jamais été offert à quelqu'un d'autre. Il a toujours été là, attendant ton retour. Non pas de tes errances, mais de ta propre perception de toi-même. Ce que tu as appelé le brouillard de l'incertitude, je l'appelais la formation de ton discernement. Ce que tu as appelé un retard insupportable, je l'appelais l'alignement parfait de ta destinée. Ce que tu as appelé la solitude écrasante, je l'appelais la préparation pour le manteau d'autorité que je place sur tes épaules maintenant. Ton nom est gravé sur la paume de mes mains. Chaque larme que tu as versée est conservée dans mes outres. Je ne t'ai pas seulement pardonné, je t'ai choisi. Je ne t'ai pas seulement sauvé, je t'ai commissionné. Le trône de l'intendant d'Égypte était vide, attendant un homme qui avait appris à gouverner dans une prison. La place est à toi. La fierté que je ressens pour toi n'a jamais été retenue. Et il y a une voix qui parle en ce moment même, à l'intérieur de toi. Une voix qui dit « Ce n'est pas pour moi, c'est pour quelqu'un qui a une plus grande foi. J'ai besoin que tu entendes ceci de ma part maintenant. Tu as la permission. Tu as la permission de recevoir ce que tu n'as pas mérité.
Tu as la permission d'occuper le siège à la table sans avoir à te justifier. Tu as la permission de laisser mourir la version de toi-même qui avait besoin de souffrir pour se sentir digne. Salomon n'a pas préparé cet instrument pour ceux qui sont déjà prêts. Il l'a préparé pour ceux qui sont fatigués. Et celui qui est fatigué, c'est toi, maintenant. Je tends maintenant ma main vers ta maison et je décrète une couverture de scellement sur tout ce qui t'appartient. Sur ta table, pour que chaque repas soit un acte de communion et non d'anxiété, et que les conversations qui s'y déroulent soient assaisonnées de la sagesse d'en haut. Je déclare une couverture sur tes enfants et ton conjoint, si tu en as. Que ton obéissance de cette nuit devienne un manteau de protection sur eux, qu'ils sentent l'atmosphère de ta maison changer, le poids s'en aller, la légèreté de la présence de Dieu entrer. Et je décrète une couverture sur ton travail, sur tes mains, sur chaque projet et chaque opportunité. Que la vision claire que tu as apprise ici déverrouille des portes que l'incertitude maintenait fermées. Que ton obéissance immédiate devienne ta plus grande qualification aux yeux des hommes et aux yeux de Dieu. Tu es engagé, tu es commissionné, tu es envoyé, tu es engagé, tu es commissionné, tu es envoyé, tu es engagé, tu es commissionné, tu es envoyé. Avant que je ne te libère, je veux que tu marches avec moi jusqu'à une salle que tu n'as pas encore vue avec tes yeux physiques. Ne force rien, laisse simplement l'image venir. Il y a une longue table. Une lumière vient d'un endroit que tu ne peux identifier. Il y a des gens à cette table, certains que tu as aimés, d'autres que tu n'as pas encore rencontrés. Leur visage te semble familier, comme une famille perdue de vue. Et il y a une chaise près de la tête de table, vide. La forme de ton corps y est sculptée. Le bois se souvient de toi. Joseph est à la tête de la table. Tu ne crées pas cette scène. Tu t'en souviens. La chaise a toujours été la tienne. Il n'y avait que toi qui manquais. Ne dis pas encore « Amen ». Reste dans ceci un moment. Sans le poids de ce qui vient d'arriver. Le décret a été prononcé. Le sceau a été apposé. L'atmosphère a changé. Maintenant, tu peux dire « Amen ». Cette chaise à la table que le Père t'a montrée, elle est encore exposée. Je veux que tu entendes une chose avant de fermer cette vidéo, parce qu'il y a une phrase que l'adversaire va te chuchoter à l'oreille dans les 3 prochaines heures. Je vais nommer cette phrase maintenant pour que tu ne tombes pas dedans. Mais avant la phrase, il y a quelque chose que tu dois recevoir. Ce qui a été scellé ici maintenant sera testé juste avant que tu ne t'endormes ce soir. Le code de la sagesse de Salomon. T'attends dans le premier commentaire épinglé, avec le rituel du sommeil et les 7 décrets du matin. Pour moins qu'un café avec un biscuit. Parce qu'une sentinelle de l'aube sans couverture spirituelle s'effrite avant le lever du soleil. Et l'adversaire compte sur ce moment précis. Ce n'est pas une dépense, c'est un instrument. Et Salomon l'a préparé pour que tu traverses ce qui vient avec une main ferme et non une main vide. Avec une garantie de 7 jours. Le risque est nôtre, la décision est tienne. Clique maintenant, pendant que le décret est encore vivant dans ta poitrine. Pas demain, pas après la douche. Parce que celui qui remet à plus tard remet à jamais. Et l'adversaire le sait. Dans les 3 prochaines heures, il parlera en toi. Pas d'une voix forte. En une séquence de 5 phrases courtes, à quoi bon savoir, tu ne pourras rien changer de toute façon. Et si ce que Dieu te montre te décevait, c'est de l'orgueil de vouloir connaître l'avenir. Fais juste confiance. Vis au jour le jour. C'est plus simple et plus spirituel. Tu n'es pas assez avancé spirituellement pour recevoir ça. Laisse ça au prophète. 5 vagues. Il essaie sous 5 angles différents. À un moment donné, tu cèdes. Aujourd'hui, maintenant, avant le prochain moment où tu t'endormiras, pas après. Aujourd'hui. Et Salomon te soutiendra. Et maintenant, le dernier mot de cette vidéo. Dans la prochaine parole que j'apporterai sur cette chaîne, je te livrerai les 4 cartes prophétiques que je n'ai pas pu ouvrir ici. Ceux qui ont entendu cette parole aujourd'hui doivent entendre la suivante en séquence, car ce qui vient n'est pas une continuation, c'est un approfondissement. Clique sur la vidéo qui apparaîtra à l'écran dans quelques secondes, et encore dans cette vidéo élue, avant que je scelle cette heure avec toi, je reviens une dernière fois à cette demande. Tu as marché avec moi jusqu'ici. Tu as traversé chaque parole, chaque décret, chaque signe. Et si à un moment de ce message tu as senti le ciel te toucher, tu sais que cette vidéo n'était pas un accident.
Le lien de don volontaire continue ouvert dans le premier commentaire épinglé, juste en dessous du livre numérique. Pas comme une facturation, pas comme un échange, comme la restitution de l'élu à l'autel d'où la parole est sortie. Toute somme que ton cœur indique. Et le ciel voit chaque geste. Le ciel voit. Et le ciel le multiplie sur ta maison, sur tes jours, sur ce que tu ne sais pas encore qui est sur le point d'arriver. C'était ma dernière demande. Je t'attends là-bas, élu. Et quand cela arrivera, et cela arrivera bientôt, tu te souviendras de ce moment. Et avant de partir, pense à une personne en particulier, pas plusieurs, une seule. La personne dont le nom t'est venu à l'esprit à l'instant même. Celle qui est restée silencieuse, fidèle, invisible, celle dont l'onction a également attiré des attaques sans nom. Quelqu'un qui rentre chez lui en portant un fardeau qui n'est pas le sien. Quelqu'un qui a besoin du même sceau que celui que tu viens de recevoir. Envoie-lui cette vidéo. Elle attend que cette parole arrive. Et quand cette personne ouvrira cette vidéo, elle aura besoin de ce que tu viens de recevoir, y compris l'instrument que Salomon a laissé. Cela pourrait être ce qui ouvre aussi son cycle. Ce n'est pas une faveur de ta part, c'est un service, et le ciel le voit. Si tu as tout reçu, commente ci-dessous « Amen reçu » et envoie cette vidéo à cette personne spécifique qui t'est venue à l'esprit. C'est fait. Ce qui a été livré ici a été livré. Tu n'es pas la même personne que lorsque tu as appuyé sur « Play ». Tu es profondément aimé. Tu n'as jamais été oublié. La chaise est à toi. Et c'est ainsi scellé. Le prochain moment avant de dormir peut bien attendre 10 secondes de plus.